Monsieur Vandenberg, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Oteria Cyber School. Je vais, si vous me permettez, commencer par rappeler rapidement votre parcours. Donc, vous avez créé une société de conseil en cybersécurité dès 2002, que vous avez revendue au groupe Orange pour donner naissance à Orange Cyberdéfense, que vous avez dirigé pendant 7 ans pour faire naître le leader européen sur le marché de la cyberdéfense. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête du campus cyber. Donc ma première question, est-ce que vous pouvez déjà rappeler le rôle et la raison d'être du campus cyber? Alors, Campus Cyber, c'est un projet qui est à l'initiative du président de la République pour mieux protéger les entreprises, mieux protéger la société, et puis de faire rayonner l'excellence de cybersécurité française. Voilà, montrer qu'aujourd'hui, l'expertise en France de la cybersécurité, elle est importante, elle est forte, et de rassembler l'ensemble des acteurs de la cybersécurité sur un lieu de totem pour essayer de faire rayonner justement cette excellence française en termes de cybersécurité. Est-ce que vous comptez mener des actions spécifiques à la formation, dont notamment peut-être les étudiants Oteria pourront bénéficier, notre campus étant à côté du vôtre? Effectivement, la formation, c'est essentiel pour le campus cyber. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a un manque d'expertise énorme sur la cybersécurité. On a 4 000 ou 5 000 postes en France ouverts qui ne trouvent pas preneurs en termes de cybersécurité. Donc on doit absolument créer de nouveaux cursus, mais on doit surtout créer une attractivité vers ces métiers de la cybersécurité. Là, j'étais avec les gens de la région Île-de-France, par exemple, il y a 12 000 jeunes qui suivent une formation liée au numérique. Sur ces 12 000 jeunes, il y a 5% qui vont peut-être s'intéresser un jour à la cybersécurité. Donc il faut vraiment qu'on crée des vocations et il faut aussi créer des nouveaux cursus pour attirer de nouveaux talents. Voilà. Donc la cybersécurité, le problème, c'est qu'on est souvent lié avec une image de geek à capuche qui fait du coding ou du hacking. Il y a plein d'autres métiers et on compte justement sur des formations comme vous, des écoles comme vous, pour pouvoir justement nous aider à créer un peu d'attractivité autour de ces métiers de la cybersécurité. Nous, ce qu'on vous amène avec ce lieu, effectivement, vous aurez 60 sociétés qui vont travailler à temps complet sur ce campus cyber au quotidien pour pouvoir mettre en place des formations en alternance, trouver des stages. Vous aurez tout sur un seul endroit. Donc on est ravis justement qu'une initiative comme la vôtre qui vont créer un petit peu de nouveauté dans le milieu de la cybersécurité pour justement attirer de nouveaux talents. Voilà. Donc il faut vraiment créer de nouvelles façons de former, peut-être de faire du reskilling de ressources, de former des gens en entreprise, etc. Je pense que c'est votre projet. Exactement. Donc on peut vraiment travailler ensemble pour pouvoir justement pallier à ce manque d'experts aujourd'hui en cybersécurité, qui est un risque pour les entreprises, puisqu'à un moment, on ne pourra pas, un peu comme les pompiers, s'il y a trop d'incendies, on ne saura pas éteindre tous les incendies. Et justement, au sujet de tous ces postes vacants, est-ce que vous pouvez parler des opportunités de carrière en cybersécurité pour des jeunes, et notamment de la diversité des métiers que cette filière propose? C'est exactement ça. La cybersécurité aujourd'hui, c'est pas que de faire ce qu'on appelle du hacking éthique. C'est-à-dire, très souvent, les gens disent la cybersécurité, c'est soit des gens aujourd'hui qui créent des remparts pour protéger les entreprises, donc des techniciens aujourd'hui qui installent des matériels de cybersécurité pour créer une sorte de rempart pour empêcher aux gens de rentrer dans l'entreprise, soit des gens qui viennent tester un peu les robustesses des systèmes qui sont mis en place. Il y a plein d'autres métiers. Il faut changer l'image. Pour changer l'image, il faut des communicants. Aujourd'hui, la cybersécurité, on l'a vu, ça devient un contexte aussi géopolitique. La première discussion qu'il y a eu entre Poutine et Biden, c'était pour parler des attaques russes sur les États-Unis. Donc on a besoin de gens qui travaillent autour de la géopolitique. On a besoin des gens qui travaillent autour de la protection des données personnelles. On a besoin des gens qui travaillent aujourd'hui autour de la sociologie. Voilà. La cybersécurité, ce n'est pas que technique, il y a plein d'autres métiers et on veut attirer aujourd'hui ces nouveaux métiers. Il faut le féminiser aussi. Voilà. On dit qu'il y a 15% de femmes qui travaillent dans la cyber. Je pense que, je ne sais pas si vous allez aux assises de la cybersécurité, vous verrez, il n'y a pas 15% de femmes qui viennent aux assises de la cybersécurité. Il faut féminiser. Voilà. Donc il faut qu'on crée de nouveaux tremplins pour pouvoir justement attirer des jeunes qui ont des compétences qu'ils peuvent mettre à disposition autour de la cybersécurité. Compte tenu de toutes les évolutions technologiques qu'il y a sur ce secteur-là, est-ce que vous pensez que les métiers de la cybersécurité vont évoluer au cours des 10 prochaines années? Complètement. On a beaucoup parlé de la cybersécurité pour protéger les données qui étaient stockées dans les entreprises. Maintenant, on va arriver à tout ce qui est gestion de la sécurisation des milieux industriels, de toutes les avancées technologiques qui peuvent arriver. Les smart cities, par exemple. Voilà, donc ces villes intelligentes qui vont se mettre en place, on va pouvoir piloter et numériser, il va falloir les protéger parce que si quelqu'un prend la main sur la gestion des feux rouges, des stops et des tramways, ça va être un tout petit peu compliqué.
bloqué, on a vu des attaques cyber qui touchaient des entreprises dans leur chaîne logistique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, ils avaient bloqué un pipeline et on voyait 2 jours après des queues de bagnoles dans les stations de service américaines. Voilà. Donc effectivement, nous on a besoin d'avoir des spécialistes du secteur qui vont s'intéresser à la cybersécurité. Quand on veut sécuriser, je vais dire n'importe quoi, une chaîne de montage d'une entreprise qui fait des véhicules, par exemple, ben, on a besoin de spécialistes du monde automobile. Et la personne qui va donner des conseils, si ensuite elle doit aller expliquer comment on sécurise une centrale d'épuration d'eau, par exemple, il faut qu'elle... Voilà. Donc on va devoir attirer des gens des secteurs vers les métiers de la cybersécurité. Et pas l'inverse. Voilà. Donc ce qu'on veut aussi avec ce campus, c'est aussi d'essayer d'avoir des gens qui étaient spécialisés dans un secteur particulier, qui aujourd'hui viennent amener leur savoir-faire au milieu de la cybersécurité pour mieux le protéger. Et dernière question, que diriez-vous à un étudiant ou à un étudiant qui veut se lancer mais qui hésite à se lancer en cybersécurité, qu'il vienne d'une filière ingénieur, commercial, juridique ou même d'autres filières, que diriez-vous à ces étudiants? Moi, je dirais qu'il y a deux phénomènes importants. Le premier, c'est que c'est un métier qui est extrêmement bien rémunéré pour l'instant. Voilà. Donc un ingénieur qui sort de l'école dans la cybersécurité, il est embauché entre 40 et 45 000 euros. S'il est bon, très sincèrement, au bout de 2-3 ans, il peut doubler son salaire. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui proposent aujourd'hui des évolutions de rémunération qui soient aussi importantes. Puis deux, c'est un métier qui a du sens. Voilà. Moi, quand je suis intervenu avec le président de la République, quand il y a eu les attaques sur les hôpitaux, on a vu quand même que notre métier permettait de sauver des vies, entre guillemets, puisque ces cyberattaques sur les hôpitaux faisaient que les gens ne pouvaient plus recevoir leurs soins. Parce que les gens qui se faisaient soigner pour un cancer, par exemple, qui faisaient de la radiologie, mais on ne savait plus quelle dose de radiation leur donner en fonction de leur maladie, parce qu'on n'avait plus les dossiers des patients. Voilà, donc les experts cyber aujourd'hui qui travaillent pour justement protéger ces systèmes aujourd'hui, aujourd'hui ils sauvent des vies. On peut aussi protéger les enfants par rapport à tout ce qu'on voit autour du danger d'Internet, etc., etc. Voilà, donc c'est un métier qui a énormément de sens. Quand on interroge les enfants dans les classes primaires, souvent ils disent je veux faire pompier, gendarme, infirmière, sage-femme. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui a du sens. Il faut qu'on montre aussi que la cybersécurité c'est un métier qui a beaucoup de sens et qu'en plus de faire un métier qui est passionnant, on sert la collectivité, on sert l'humanité quelque part et que voilà, on peut faire un métier passionnant, rémunérateur et qui sert aujourd'hui à la collectivité. Michel, merci beaucoup pour votre temps. Merci Hugues.